Ok, on va faire le challenge « J'accepte et mon cœur reste ouvert ». Alors je commence, je trouve que t'arrives un peu trop souvent en retard à la rédac. J'accepte et mon cœur reste ouvert. J'aime pas trop ton pull non plus. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Et puis je trouve que ta dernière vidéo, franchement, c'était vraiment pas terrible. Non mais c'est bon là. Bah, des échanges comme ça qui peuvent ruiner un couple ou une amitié, vous en avez peut-être vu passer sur TikTok. C'est le challenge « J'accepte et mon cœur reste ouvert ». En gros, c'est une trend que font les couples, les amis, les frères et sœurs, les collègues. Mais c'est bon là. À tour de rôle, les participants se font des reproches et doivent accepter sans s'énerver. Je sais pas quel dentifrice tu utilises le soir, mais il fonctionne pas. Ouais, je peux l'accepter, mon cœur est ouvert. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne technique pour communiquer avec ses proches? On a demandé son avis à une psychologue. L'idée, en tout cas, d'instaurer de la communication dans son couple ou dans ses relations interpersonnelles est absolument pertinente. Après, c'est la manière de faire qui, je crois, n'est pas vraiment idéale. Déjà, le fait que ce soit filmé, ça peut être une humiliation publique. Donc, c'est sûr que on va pas être forcément enclin à recevoir la critique de manière très sereine. Et on a l'impression que c'est une liste de reproches qui se fait en ping-pong. Ça peut être l'escalade des reproches. Et j'ai un peu peur que ça tourne au règlement de compte de manière extrêmement stérile. T'es égoïste. J'ai accepté, mon cœur est ouvert. Toi aussi, tu touches pas mes chaussettes. Tu les touches jamais. Non, t'en fais pas, je touche pas à tes chaussettes. En poussant l'autre à dire « j'accepte », Du coup, tu dois dire la phrase. Mon cœur est... J'accepte. Ouais, j'accepte et mon cœur est... Reste ouvert. Reste ouvert. on a la sensation que c'est « je suis d'accord ». Or, si on pousse l'autre à dire « je suis d'accord », ça annule les compromis, la négociation, et donc il n'y a pas de solution qui se trouve. Mais alors, comment faire des reproches sans risquer une dispute? Pour moi, en tout cas, c'est de choisir le bon moment. C'est-à-dire, est-ce que tu es disponible là pour qu'on discute? Si c'est non, de prendre rendez-vous avec lui. De formuler une critique constructive. Donc, on n'attaque pas la personne, on attaque un comportement, on attaque c'est même pas le bon mot. On cible en tout cas une situation. Et on termine par une petite note un peu sympathique où on se fait un câlin, ou voilà. L'objectif étant d'améliorer la relation. Et si on a envie de garder ce côté ludique pour communiquer, comment on fait? Il y a des jeux de cartes qui existent, spécial couple en tout cas, où on peut se poser des petites questions comme ça à la fin de la journée autour d'un petit verre de vin ou un petit verre de jus de fruits. Et ce challenge, il peut être hyper intéressant en le modifiant un petit peu sur des petits détails. On se dit une critique, ok super, mais par contre, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là où on attend verbalisation des besoins, négociation, et on trouve un terrain d'entente, et puis là c'est parfait. Clairement, ce challenge n'a pas été inventé par un psychologue, ni même par TikTok, puisqu'il vient de la série Ma famille d'abord. Dans un épisode de la saison 3, Janet et Michael testent leur couple. Moi, je n'aime pas ton regard de fouine, on dirait un psychopathe. Je peux l'accepter, et mon cœur est toujours ouvert. Bon, la série date des années 2000 et ça a clairement mal vieilli. Dans ses reproches, Michael est grossophobe et misogyne. Donc on ne reproduit pas cette scène pour communiquer en 2024 et surtout on applique les conseils des vrais psychologues. Émilie, je voulais m'excuser pour tout à l'heure. Non mais c'est à cause de TikTok, tu sais.